Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de faire de la grammaire à la maison du mardi 26 mai. Vous pouvez sortir votre cahier du jour. Vous notez la date à 5 carreaux, vous sautez une ligne et vous écrivez grammaire à 8 carreaux. Je vous laisse faire pause et on commence. Alors, on va commencer par un exercice de transposition. Donc, il s'agit du même texte qu'hier, mais cette fois, vous allez devoir le transposer avec « il » au pluriel, c'est-à-dire que vous ne parlez pas d'un berger, mais de plusieurs bergers, par exemple. Donc, vous réécrivez ce texte complètement, mais directement transposé avec « il » au pluriel. Alors, pour vous aider, pour que vous vous souveniez de la terminaison, je vous remets deux phrases que l'on va revoir dans les collectes. Ses parents voulaient qu'ils soient comme les autres enfants, ou les gens avaient leur son. Ce sont donc des phrases extraites de l'enfant aveugle. Donc ici, on parle de ses parents ou des gens. Donc on peut remplacer ces groupes nominaux par il au pluriel, par le pronom il au pluriel. Et donc, regardez bien la terminaison donc, des verbes conjugués à l'imparfait avec la troisième personne du pluriel. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Alors, on corrige. Je sors mon surligneur. Je surligne donc les terminaisons des deux verbes que je vous ai proposés ici. Donc, ses parents voulaient A-I-E-N-T et les gens avaient leur son A-I-E-N-T. Ses parents et les gens, ce sont des groupes nominaux, sujet ici, que je peux remplacer par il au pluriel, le pronom il. Ils voulaient, ils avaient. Donc je vois que la terminaison à l'imparfait avec il au pluriel, c'est A-I-E-N-T. Donc cela vous aidait pour la transposition de votre texte. Alors on corrige, à la place de « en été le berger gardait le troupeau », on va avoir « en été ». Il gardait, A-I-E-N-T, le troupeau dans la montagne. Donc, hop, je surligne A-I-E-N-T. À la place de il habitait, ils habitaient, donc A-I-E-N-T, dans un petit chalet. Il faisait du fromage, donc on n'entend pas à l'oral la différence, mais à l'écrit, ça se voit. Il faisait, A-I-E-N-T, du fromage avec le lait des bêtes. J'ai dit de brebis, je crois. C'est pas grave. À l'automne, il rentrait au village, donc c'est pareil. Ici, on n'entend pas le changement et pourtant, il s'écrit à l'automne, il rentrait, A-I-E-N-T, au village. Alors, vous corrigez si vous avez eu faux en écrivant bien le pronom, hein, le sujet, le pronom sujet qui va avec la terminaison A-I-E-N-T. Donc là, il au pluriel. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin de corriger et on passe à la suite. Alors, pour la suite, je vais vous demander de prendre le polycopier que vous avez eu dans la cabane hier. Si vous ne l'avez pas encore, c'est pas grave, vous allez regarder, on va surligner et puis vous le ferez après, quand vous l'aurez récupéré. Donc, en fait, il s'agit des collectes qu'on n'a pas eu l'occasion de coller au fur et à mesure de la découverte de nos textes. Donc, ici, j'ai repris toutes les phrases qui vont dans la collecte partie 10. On s'occupera de la partie 11 après. Alors, on va surligner les pronoms ou les sujets et les terminaisons qui vont avec. Alors, elle pensait ici, donc je sors une couleur de surligneur, vous pouvez faire la même chose ou de feutre, soit vous soulignez, si vous n'avez pas beaucoup de feutre, vous soulignez en dessous. Si vous avez plusieurs surligneurs, vous pouvez passer par-dessus la terminaison. Donc, elle pensait, parfois, terminaison AIT avec elle. Léa, que je peux remplacer par elle également, Léa cherchait, donc AIT, longuement son papa du regard. Elle ne prononçait pas un seul mot, donc terminaison toujours avec elle, donc AIT. Son grand nez plongeait vers les rails, donc son grand nez, je peux remplacer par il au singulier, hein. Il plongeait, A-I-E-N-T. Alors là, je vais mettre un petit peu de rouge. Il ne faut pas oublier de garder le E ici à plonger, sinon ça fait plonguait. Donc là, je laisse le E pour que ça fasse le son J. Également, je vais surligner le
la cédille à prononcer, parce que c'est pareil, si je ne mets pas la cédille, ça fait prononquet. Alors, on va changer de couleur. Hop, je prends du vert, parce qu'on change de pronom. Tu pensais parfois, donc tu, avec le pronom tu, la terminaison c'est AIS, tu pensais. Tu cherchais, terminaison AIS. Monsieur tu est toujours suivi de son petit chien S à l'imparfait aussi. Donc, tu cherchais longuement ton papa du regard. Tu ne prononçais pas un seul mot. Donc, toujours AIS, la terminaison. Et ici, donc, le C, cédille, que je remets en rouge. On change ensuite de couleur. Hop, puisque on change de pronom. Des bras la serraient. Des bras. Ici, des bras, je peux remplacer par il au pluriel. Hein. Il la serrait. Et donc, la terminaison avec il au pluriel, donc la troisième personne du pluriel, c'est A-I-E-N-T. On change de couleur. Donc, hop, je vais mettre du... Allez, hop, du violet. Je recopiais les coupures. Alors, avec ici le pronom je, la terminaison, pardon, c'est AIS. On avait vu, hein, avec je et tu, la terminaison est la même, AIS. Donc, je recopiais les coupures, je découpais, donc AIS également, l'article. Je mélangeais, AIS. Alors, je remets en rouge ici, donc, le E. Sinon, ça fait je mélanguais. Ensuite, on change de couleur. Alors, je vais mettre du bleu. Je vais mettre du bleu foncé. Non, je ne sais plus lequel j'ai mis. Bon, je vais tester. Alors, nous, je surligne le pronom nous. Donc, ça a l'air d'être le même. Je change de bleu. Donc, bon, je vais mettre du bleu encore plus foncé. Alors, nous, avec le pronom nous, la terminaison, je vais souligner parce que sinon, on ne va rien voir. C'est I-O-N-S. Nous mélangions. Nous recopions. Alors, I-O-N-S, la terminaison avec nous. Hein, donc, nous recopions les coupures. Nous découpions l'article. Par contre, le verbe recopier, il y a déjà un I. Eh bien, cela nous donne deux I côte à côte. Hein. Il y a deux I. Nous recopions. Donc, ne pas oublier les deux I côte à côte. Ensuite, donc, une personne toussait d'une voix grave. De quelle couleur est-ce que l'on va mettre cette terminaison? Alors, vous pouvez me répondre parce qu'en fait, on a déjà utilisé ce pronom. Une personne, je peux remplacer par elle au singulier. Donc, on avait vu tout à l'heure déjà avec Léa ou elle, la terminaison, donc AIT. Donc, je reprends mon jaune puisque c'est la même terminaison hein, que mes 4 premières phrases. Il marchait, terminaison AIT, puisque c'est le prénom il ou elle ou on. Donc, troisième personne du singulier. Ensuite, on a vous marchiez. Vous marchiez. Alors, je vais mettre du rouge foncé. Vous, avec le pronom vous, la terminaison, c'est IEZ. Et enfin, donc, dernière phrase, il filait sans laisser de traces. Il filait. De quelle couleur est-ce que l'on va mettre notre terminaison? Alors, on l'a déjà utilisé tout à l'heure, on va la mettre en bleu. Hein. On avait vu des bras la serraient, des bras serraient. On avait dit qu'on pouvait remplacer par le pronom il au... Non, c'est pas la bonne couleur. Hein. Donc, il au pluriel, il filait, donc terminaison A-I-E-N-T. Hein, comme tout à l'heure avec des bras la serraient, A-I-E-N-T. Alors, on s'est remis un petit peu toutes les terminaisons que l'on a découvertes dans nos textes en tête. On va passer donc aux exercices. Alors, donc pour l'exercice suivant, vous allez reprendre votre cahier du jour. Vous allez compter 8 carreaux. J'ai fait un petit point ici. Vous comptez 8 carreaux et vous tracez un premier trait pour la première colonne. Vous comptez de nouveau 8 carreaux et vous tracez un deuxième trait. Hein. Cela va vous donner 3 colonnes. Alors, je vous montre le tableau. Donc, vous faites pause et je vous montre le tableau que vous allez devoir construire.
Alors, dans la première colonne, vous allez écrire bouger, le verbe bouger à l'infinitif. Dans la deuxième, le verbe prononcer à l'infinitif. Et dans la troisième, le verbe recopier à l'infinitif. Ensuite, eh bien, vous allez conjuguer ces trois verbes à toutes les personnes avec je, avec tu, il ou elle ou on, puis avec nous, puis avec vous, puis avec il ou elle au pluriel. Alors, pour vous aider, donc vous pouvez vous servir des collectes que l'on vient de surligner. Je les affiche là au tableau pour ceux qui ne l'ont pas récupéré sous format papier, donc qui n'ont pas encore surligné. Donc voilà, ça peut vous aider. Pensez, faites attention parce que ces trois verbes-là, ils sont un petit peu particuliers. Enfin, ils peuvent tendre des pièges. Pensez, on avait vu voilà, des petites lettres qui changent, les cédilles, les e pour que le son, voilà, pour que selon la terminaison, le son peut changer. Donc, on est obligé de faire quelques petites modifications sur ces verbes, hein, selon les personnes. Donc, les trois sont un petit peu particuliers, donc faites bien attention. Eh bien, je vous dis bon courage, vous faites pause et on corrige juste après. Alors, on corrige, vous sortez votre stylo vert. Je remets donc nos collectes. Alors, le verbe bouger, eh bien, quand je vous parlais de petits pièges, ça commençait dès le départ. C'est-à-dire que je bougeais à l'imparfait. Eh bien, je dois rajouter un E ici. Sinon, ça fait je bouguais. Et donc, non, ce n'est pas correct. Donc, je bougeais. Il ne fallait pas oublier le E avant la terminaison. Ensuite, donc, on avait vu que la terminaison avec je et tu était la même. Donc, je bougeais. Tu bougeais, AIS. Il ou elle ou on bougeait, AIT. Et à chaque fois, hein, dans ces trois premières personnes, il ne fallait pas oublier donc le E. Vous corrigez si vous vous êtes trompé. Ensuite, donc, je bougeais, tu bougeais, il ou elle ou on bougeait, nous bougions, IONS, vous bougiez, IEZ, il au pluriel ou elle au pluriel bougeait, AIENT. Et donc, de nouveau, ici, il ne fallait pas oublier le E. Ensuite, le verbe prononcer. Alors, je prononçais, et là, de nouveau, il fallait faire attention parce que si je ne mets pas de cédille à mon C, cela donne je prononçais. Donc, voilà, il ne fallait pas oublier la cédille je prononçais, mais également à tu prononçais, puisqu'on a vu que c'était les mêmes terminaisons avec je et tu à l'imparfait. Il ou elle ou on prononçait, terminaison AIT, mais toujours, donc ce C cédille. Nous prononcions. Là, je n'ai pas besoin donc de mettre de cédille puisque le C fait le son S. Vous prononciez, donc terminaison IEZ, pas de cédille. Il ou elle au pluriel prononçait. Hop. Donc, de nouveau, la cédille, puisque la terminaison commence par un A, A-I-E-N-T. Pareil, vous faites pause ou vous corrigez hein, si vous avez fait des erreurs. Ensuite, donc, le verbe recopier. Donc, je recopiais. Donc, terminaison AIS. Tu recopiais. AIS également. Il ou elle ou on recopiait. AIT. Nous recopions. Et là, il fallait faire attention puisqu'on a vu que, en fait, on mettait deux i côte à côte. Hein. On garde la terminaison IONS de l'imparfait et on la place à côté du i qui était déjà là. Vous recopiez, donc même principe, hein, de i et IEZ, donc pour la terminaison de l'imparfait. Et enfin, il ou elle recopiait AIENT, donc pour la troisième personne du pluriel. Donc, vous faites pause pour vous corriger si vous avez besoin. Vous aviez hein, dans l'aide, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on avait hein, la cédille à prononcer. Hein, elle ne prononçait AIT. On avait aussi plongeait. Hein, on avait le E hein, devant le G, donc comme dans le verbe bouger, enfin à la fin.
Et puis, on avait aussi recopions là les deux i. Hein, donc, c'était des aides pour cet exercice. Donc, vous corrigez et on passe à la suite. Alors, vous sautez une ligne et vous écrivez exercice numéro 3. Vous n'êtes pas obligé d'écrire la consigne. Par contre, donc vous allez réécrire les phrases, mais directement à l'imparfait. Vous notez 1, petit 1. Au lieu d'écrire la coiffeuse pose des bigoudis, vous allez mettre cette phrase à l'imparfait. La semaine dernière, la coiffeuse posait des bigoudis. Donc, je vous laisse faire pause. Vous écrivez donc toutes ces phrases à l'imparfait et on corrige juste après. Alors, vous pouviez vous aider de votre tableau, hein, les 3 verbes que l'on vient de conjuguer pour cet exercice. Donc, la coiffeuse pose des bigoudis. La semaine dernière, la coiffeuse posait des bigoudis. Donc, la terminaison ici, c'est AIT, puisque la coiffeuse, je peux remplacer par elle au singulier, donc la 3e personne du singulier. Les touristes passent la frontière. Oui, mais l'année dernière, les touristes passaient à IENT la frontière. Les touristes, je peux remplacer par ils au pluriel. Ils au pluriel, donc la terminaison qui va avec, c'est AIENT. Tu aimes jouer aux billes, mais quand tu étais petit, tu aimais jouer aux billes. Terminaison avec tu, AIS. Vous jouez souvent aux cartes, mais avant, vous jouiez souvent aux cartes. Donc, IEZ, la terminaison ici avec le verbe jouer. Ensuite, je regarde les oiseaux de ma fenêtre. Quand j'étais petit, je regardais les oiseaux de ma fenêtre. Terminaison avec je, AIS. Alors, vous faites pause si vous avez besoin de vous corriger. Et on passe à la suite. Bon, en fait, on va s'arrêter là parce que vous avez bien travaillé. Vous vous remettez un petit peu en tête donc les terminaisons de l'imparfait. Hein, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à jeudi.